Si vous êtes en couple avec une personne qui n'a pas peur de vous perdre, qui n'a pas, qui n'a pas peur de vous voir partir, partez dès maintenant. Mais du côté de la femme, c'est très important. Elle a besoin d'entendre son homme, de l'entendre la rassurer, de l'entendre lui dire qu'elle est belle, de l'entendre lui raconter tout et n'importe quoi. Oui, c'est important qu'une femme finisse une journée, qu'elle rentre à 20 h et qu'elle vous dise « Kadi m'a dit ci, une autre m'a dit ça ». Oui, c'est sa journée, elle a besoin de le dire. Et si elle n'arrive pas à vous partager ça, des choses qui paraissent pour vous peut-être sans importance, elle trouvera peut-être quelqu'un disponible autour de 22 h ou 23 h sur Messenger, WhatsApp ou je ne sais pas où, avec qui elle pourra commencer à avoir cet échange-là, elle pourra commencer à avoir ce commerce, et ça sera comme un rendez-vous. L'infidélité a démarré. Ouais. Parce qu'elle trouve le moyen de s'extérioriser, de s'exprimer avec quelqu'un d'autre, et à ce moment-là... Et la suite est inévitable, en fait. Mais dites-moi, il y a un adage qui est très africain, qui dit « On ne quitte pas son homme parce qu'il nous a trompés ». Mais comment faire pour réussir à pardonner une infidélité? Est-ce que déjà même vous êtes d'accord avec ce dicton? Et si vous étiez d'accord, ou pas d'ailleurs, quels seraient comment on fait pour pardonner réellement? Parce qu'on peut pardonner, on se dit dans la bouche on pardonne, mais le fait d'avoir cette rancœur-là peut créer même peut avoir des conséquences sur le couple à la fin et créer même une séparation. Le problème avec ce que vous me dites là, c'est qu'on considère qu'une femme est partie que quand elle est sortie de la maison. Mais en fait, le véritable départ, c'est pas quand la femme est partie de la maison. Le véritable départ, c'est quand elle a cessé de faire de vous son centre d'intérêt. En fait, une femme ne part pas de la maison. Non, une femme ne part pas de la maison quand elle a soulevé son sac. Quand elle a soulevé son sac, ça fait 3 ans qu'elle est partie. En tout cas. Oui, elle met énormément de temps à partir. Attention les hommes, écoutez bien s'il vous plaît. Si vous vous faire des reproches. Quand une femme arrête de vous embêter, sachez qu'elle a commencé à partir déjà. Quand la femme arrête en fait de se plaindre, elle arrête de vous dire un certain nombre de choses. Ne croyez pas qu'elle a accepté. Ne croyez pas qu'elle est passée à autre chose. Ne croyez pas qu'en fait, elle a fini par s'y faire. En réalité, elle est en train de préparer son plan B. Et ça, beaucoup d'hommes se rendent compte trop tard. C'est pourquoi, malheureusement, au moment où elle soulève sa valise et que tu lui dis non, ne pars pas... C'est un peu trop tard. En fait, les arguments ne fonctionnent plus. Là, tu constates, mais tu es dans le constat, en fait, cher ami. Il y a 3 ans que tu aurais dû te rendre compte de ça. Donc, pour revenir justement à la question que vous me posez, on ne quitte pas un homme parce qu'il nous trompe, mais on ne le quitte pas comment? Parce qu'il faut à un moment donné aussi pousser les hommes à la maturité. Je suis un homme et j'en parle. Il y a beaucoup d'hommes qui sont encore des gamins, malheureusement, qui n'ont pas fini de grandir. Il ne faut pas juger la maturité d'un homme par son poste dans la société. Il ne faut pas juger la maturité d'un homme par les cheveux grisonnants ou par la barbe grisonnante comme celle que j'ai. Non, il ne faut pas juger un homme par son âge, parce que l'âge ne fait pas la maturité. Vous pouvez avoir un homme de 60 ans qui a des instincts de gamin, qui n'a pas encore fini de jouer dans les boîtes, qui n'a pas encore fini de fouiller toutes les jupes qu'il trouve dans la rue. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le niveau de l'âge mental que cette personne-là a.